premier tour de suite, 4, 5, 6 fois. Et en fait, je me rends compte que, effectivement, ça je le savais, ça allait être très très dur. Et pour tout joueur de tennis, voilà, l'objectif c'est d'être dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Et je me rends compte que ça va être compliqué. Il va falloir encore travailler des années pour finalement peut-être pas réussir. Ouais. Et qui dit des années dit beaucoup d'argent mis sur la table, parce que voilà, comme je dis tout à l'heure, gagner un 15 000 $, le vainqueur gagne, on va dire, 2500 €. Mais si on est en Turquie, on a dépensé 2500 €. Parce que c'est toi qui payes tes billets pour y aller, etc. C'est pas comme d'autres fédérations, par exemple le foot ou basket, où c'est le club qui paye le transport, etc. Là, c'est à la charge du joueur, donc pas évident. Et ça, c'est que si on gagne, qu'on est à 0. Donc imaginez si on perd au premier tour, au deuxième tour, c'est une cata. Donc le but, c'est vraiment de sortir de ça, des futurs, pour jouer des challengers. Et c'est vrai que depuis 2015, les prix ont nettement augmenté quand même. On paye pas les hôtels en challenger, alors qu'en futur, oui. Bon, voilà. C'est quand même, challenger, c'est quand même beaucoup mieux que les futurs. Économiquement, on s'en sort un peu mieux, même si c'est pas non plus encore incroyable. Quand tu es sorti de la compétition ATP, parce que tu es resté quand même dans la compétition, tu as fait les... Oui, c'est ça, j'ai fait les plus gros tournois de France, mais hors ATP. D'accord. Tu étais classé combien? Quand j'ai arrêté? Oui. Alors j'ai arrêté à mon best classement, en fait, 228. 228e. Voilà. Sauf qu'en fait 228, on se dit c'est pas loin d'être top 100, puisqu'il y a à peu près 2500 joueurs qui sont classés à l'ATP, et finalement le gap est énorme. Voilà, il faut doubler son nombre de points, donc c'est vraiment très très compliqué, très dur, il y a beaucoup de concurrence. Donc tu restes dans le tennis quand même, tu deviens aussi professeur de tennis. Oui, ça, j'ai passé mon diplôme d'état, exactement, puis je joue tous les week-ends les plus gros tournois de France. Et en 2020, tu lances des vlogs. Alors pour ceux qui ne savent pas, tu ouvres ta chaîne YouTube en gros, et les vlogs c'est un format assez long de vidéos, c'est ça? C'est ça, alors c'est pas moi qui lance la chaîne, c'est mon frère jumeau qui est aussi dans le tennis, qui a été de 6 pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est aussi diplômé d'état, et en fait pendant le Covid il se dit on peut plus donner de cours en physique, ce qu'on faisait en semaine, et donc on va continuer, lui il voulait continuer d'essayer de faire progresser en fait les gens sans leur donner de cours, via des conseils, etc. Et donc j'ai intégré les vidéos au fur et à mesure, et puis au fur et à mesure c'est moi qui étais dans les vidéos tout le temps. À animer. Et on peut dire que la chaîne YouTube fonctionne bien aujourd'hui, 106 000 abonnés, c'est ça? C'est ça. Tu es également présent sur Instagram, presque 60 000 followers, 55 000 sur TikTok aussi. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es tennisman youtubeur, puisque tu es sur les circuits, et en même temps, avec tes breakers, c'est ça? Parce que tu commences tes vidéos comme ça. Salut les breakers. Exactement. Et tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés par le tennis, qui aujourd'hui te suivent? Oui, il y en a. Alors, bien sûr, c'est une minorité. Et les plus jeunes, j'entends, puisque très connectés, forcément. Ouais, c'est une minorité, mais c'est vrai que des fois, dans la rue, je croise des gens qui m'arrêtent et qui me disent Jules et tout, je fais pas de tennis, mais je te suis, toi. Voilà. Donc, ça, il y a pas mal de personnes, c'est évidemment une minorité. Et puis aussi beaucoup les jeunes. Et aussi beaucoup de personnes qui ne jouaient plus au tennis et qui ont repris grâce à la chaîne, qui trouvent inspirante, etc. Alors donner le goût finalement à ceux qui, comme toi, avaient laissé tomber. Une double identité qui, pour toi, est devenue une force aujourd'hui? Ouais, c'est complètement une force. C'est un double projet en fait. Et puis c'est vrai que tous les messages qu'on reçoit, alors des fois il y a des haters, ça comme partout, mais la plupart des commentaires et des messages sont quand même bienveillants, positifs, et m'encouragent en fait à progresser. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui je peux leur montrer un peu ce qui est le Graal du tennis. Donc par exemple l'Open FIFA, un Challenger 100 à l'autre bout du monde, et l'Open d'Australie qui arrive juste après en repartant de zéro. Donc ça c'est vraiment cool qu'ils ont pu vivre ça avec moi et voir toute l'évolution de zéro à un grand chelem. Alors j'imagine que tu vas pas tout nous dévoiler, mais tes vidéos à venir, elles vont parler de quoi exactement? T'as prévu quoi comme rencontre? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Là, évidemment, l'Open FIFA, donc le Challenger 100, on est dans un cadre quand même incroyable ici. Donc, Baptiste en plus, donc qui est mon le vidéast qui est ici avec nous dans les studios. Vous verrez ça sur la vidéo aussi. Exactement. A acheté en plus un nouveau drone. Donc là, c'est le petit joujou de la semaine. Là, il a hâte de voir ça. Et on va filmer un peu tout ce qui se passe durant cet Open. Donc les matchs, le clinique et puis tout ce qu'il y a autour, Des rencontres prévues avec les autres joueurs? Des rencontres prévues avec les autres joueurs, alors c'est pas prévu, mais bon, de toute façon on va aller sur site dans pas longtemps. Il y a énormément de Français que je connais, donc ça va venir. Alors, puisque tu as lancé ta chaîne YouTube, qu'est-ce qui fait qu'à un moment elle a explosé?
qu'il y a une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Et pourquoi du coup? Il y en a eu plusieurs. La première vidéo qui a fait beaucoup de vues, c'est quand j'ai fait sparring partner avec Djokovic à Roland-Garros. Ah oui. Parce que quand j'ai arrêté le circuit ATP, j'étais dispo pendant Roland-Garros et il n'y avait pas de tournoi. Est-ce que tu peux nous dire sparring partner pour ceux qui ne sont pas initiés? C'est partenaire d'entraînement, simplement, à Roland-Garros. Donc pas que de Djokovic, bien sûr. Il y a aussi d'autres joueurs et de joueuses. Mais celle avec Djokovic a fait beaucoup parler. Est-ce qu'elle a fait un peu le buzz, on va dire? Ouais, normal. Ouais, normal. et puis après, il y a eu l'Open de Caen. L'Open de Caen, on va dire, c'est le plus gros tournoi français qui se déroule en décembre. C'est chez moi en plus, dans ma ville natale. Oui, t'es normand. Exactement, normand. Et donc, j'ai gagné ce tournoi. Et j'ai battu 3 top 50 ATP. Ah oui. Et donc, c'était un peu on va dire un miracle quand même. Et donc là, ça fait énormément parler. Et en fait, j'ai repris le circuit ATP en janvier d'après. Tes meilleurs souvenirs de vidéos, de vlogs, de rencontres? Meilleur souvenir, en général, c'est quand moi j'adore rencontrer des breakers. Et on a quand même quelques souvenirs avec Baptiste de breakers très sympas qui nous ont accueillis, qui nous ont logés, et, avec qui je suis toujours en contact. Ça, c'est vraiment top. Et puis, la première année, c'est jamais évident parce qu'on reprend les qualifs. De futur, donc parce que quand t'es revenu au tennis, t'es reparti de quel rang, en fait? De 0. J'avais plus de classement ATP où j'étais 1500 ATP, donc voilà, donc pas grand chose, et donc il a fallu repartir dans les qualifs des premiers tournois, quoi. Donc c'était vraiment le tout début, et c'est jamais évident, les conditions sont pas toujours extra, et en fait là on commence à kiffer, ça commence à être vraiment intéressant, quoi. Ouais. Et pourquoi finalement t'es revenu? C'est en faisant des vidéos que t'as eu envie de refaire le circuit? Pourquoi je suis revenu? Parce que durant ma première carrière, j'avais fait Roland-Garros 2 fois, les qualifs. Oui. Et en jouant pendant ces 6 années, j'ai battu, je pense, 8-9 joueurs dans le top 100 et je sentais que j'avais ma place. Et j'étais pas arrivé au bout de mes objectifs, c'est-à-dire jouer les 4 grands chelems. Donc en fait, je suis revenu pour l'enjeu sportif, essayer de faire les 4 grands chelems. Donc 4 grands chelems, c'est Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie. Et essayer effectivement de montrer ça à tout le monde, documenter ma vie et sur le circuit ATP et aussi de faire monter cette chaîne, évidemment. Comment tu gères ta notoriété acquise du coup sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est toujours facile ou des fois il faut prendre du recul parfois parce que tu débriefes sur tes matchs? Mais pas que sur tes victoires, sur tes défaites aussi. Exactement. C'est pas toujours évident. Sur les défaites, effectivement, le truc un peu difficile, c'est de faire une vidéo débrief sur une défaite qui a été un peu dure et de la faire tout de suite après, quoi. Là, j'ai toujours un peu de mal. À chaud comme ça, tu les fais à chaud? Des fois, oui. Comme ça c'est fait et j'y pense plus et je peux plus parler pendant 2 jours à personne. Mais des fois on l'a fait un peu plus tard parce qu'il faut un peu de temps. Mais ça c'est le truc, c'est l'inconvénient. Mais bon, en vrai, c'est le jeu. Et voilà, sinon c'est que du positif, hein, franchement. Si vous venez de nous rejoindre sur Énergie, on est en train de parler avec Jules Marie, tennisman, youtubeur. Il y a aussi Amandine Nigier qui est là, directrice de SIFA. SIFA, partenaire officiel et principal de l'Open de tennis. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Restez avec nous. So with the
Taxi driver, I'm rolling, taxi driver, I'm rolling, taxi driver, I'm rolling like a stone. Taxi driver, I'm rolling like a stone. Inside, découvrez les nouveautés, les coups de cœur, les sorties ciné avec Laetitia sur Énergie. Avec le Ford Ranger Stormtrack, céleri cuir Stormtrack, e-shifter et full park assist. Série limitée Ford Ranger Stormtrack à découvrir chez Ford. Porte de fer ou au 28 17 17. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Énergie Nouvelle-Calédonie. Il y a du beau monde en studio ce matin. Amandine Igier, directrice de SIFA Nouvelle-Calédonie. Et Jules Marie, tennisman, youtubeur. Bien sûr, vous pourrez retrouver cette interview sur énergie.nc puisqu'on est filmé. En même temps, on n'est pas que en direct à la radio. Alors, on parlait de ton parcours juste avant. Donc, tu t'es lancé dans le tennis. Tu as un petit peu arrêté, on peut dire. Tu as fait une pause. Tu t'es lancé sur YouTube avec une chaîne qui fonctionne très très bien. Et surtout, tu es reparti avec un hashtag jamais trop tard. C'est ça. Exactement. C'était ton le premier hashtag du début. Ouais, voilà. Pour se motiver à repartir sur le circuit. C'est ça. Parce que j'ai repris à 30 ans du coup. Donc, qui n'est pas forcément jeune dans le tennis, qui est plus trop. Enfin, c'est plus vieux maintenant, mais voilà, 30 ans, c'est pas jeune quoi. Et quand tu t'es arrêté, t'es des 228e, c'est ça. Aujourd'hui, t'es 226. C'est ça. Donc l'objectif est plus qu'atteint. Exactement. Et puis, je vais faire l'Open d'Australie, donc je cherche encore une case, donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et donc, objectif atteint, t'as envie de continuer, forcément. Ouais, évidemment. Ouais, évidemment. Plus haut. Ouais, faire les 4 grands chelems cette année, monter dans le top 200 et puis voir après où je peux aller. Hein. Est-ce que tu penses que ces vidéos et tes followers te rendent finalement mentalement plus fort sur le terrain ? Ouais, je pense que ça m'aide beaucoup quoi. Ça me motive. C'est sûr que comme je disais tout à l'heure, avec tous les messages que je reçois, c'est vraiment cool quoi. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes ici qui allaient venir me voir. Ouais. Donc je pense. Qui te suivaient déjà et qui t'ont dit on va venir te voir. Ouais. J'ai pris le pass une semaine, je savais pas que tu venais, trop bien, on va venir te voir, etc. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de monde quand j'ai joué, ça va être sympa, ouais. Oui, il y a des chances. Plus motivant quoi. Amandine, à quelle heure vont commencer les matchs à partir de dimanche ? À partir de 10h. 10h. Oui. Ah oui, le matin, d'accord. Ah oui, au café. Ouais. Café au glaçon, parce que là, c'est café glacé. Tu t'es préparé comment par rapport à cette chaleur Là, il fait particulièrement chaud. Il fait normalement chaud, mais là, quand même, on est dans une grosse vague. Comment on se prépare physiquement ? Alors bon, j'ai atterri à minuit, on va dire, couché à 2h, on s'est réveillé à 6. Donc ce soir, entraînement à 18h. Je sais pas quelle chaleur il fait à 18h, mais on verra. C'est encore chaud. Voilà, c'est ça. Donc, avec un peu de chance, un peu de vent, et on est pas mal. Voilà. Donc je pense, aujourd'hui, un peu tranquille, je pense, histoire de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis à partir de demain, je pense 2 entraînements, et puis un peu de physique, etc. quoi. Alors, l'Open SIFA, donc ça commence ce dimanche, et vous avez monté un partenariat également avec Jules, hein, c'est bien ça, Amandine ? Tu peux nous dire un peu pourquoi lui ? Parce que Jules représente beaucoup de valeurs qu'on a en commun. D'abord la passion. On est tous passionnés dans notre métier par ce qu'on fait au quotidien. Il a aussi, justement, ce qu'il expliquait, une grande proximité avec ses followers. Donc nous, on est plus avec nos partenaires, nos clients, et avec la Nouvelle-Calédonie. Et donc après, sur des valeurs aussi de résilience. On lâche pas, on travaille dur, c'est important pour nous. Ouais. Et on répond toujours présent, en tout cas le maximum. Et du coup, ce partenariat vous emmène ensemble à l'Open d'Australie, hein ? Tout à fait. Ouais. Oui, on est très content de pouvoir accompagner Jules dans sa tournée australe. C'est vraiment super. Ça nous rend très fiers. On est très heureux. Alors, les tirages pour déterminer les rencontres, hein, ça va avoir lieu et ça va être fait par la Ligue calédonienne de tennis, bien entendu. Ce sera samedi. Comment ça se passe, les tirages au sort, comme ça ? Toi, vous êtes présents, vous les joueurs ? Non. On n'est pas présent, je sais même pas quand ça se fait pour le coup. C'est samedi. Mais on peut l'être en fait. C'est samedi. Ouais. Donc le tableau final, le tirage au sort. Donc en fait il y a la tête de série 1 et 2 qui, la 1 est en haut, la 2 est en bas. Après il y a le tirage au sort entre la 3 et la 4. D'accord. Savoir si la 3 va jouer la tête de série 1 en demi-finale ou si c'est la 4. D'accord. Et après pareil, tirage au sort 5, 6, 7 et 8. Et puis après, tirage au sort complet entre tous les derniers joueurs qui restent. Tous les joueurs, voilà. D'accord. Et il y a combien de joueurs là sur le tournoi ? Il y a 32 joueurs dans le tableau final.
et 32 joueurs en qualif. D'accord. Voilà. Donc, ça fait quand même du beau monde. Ça se déroule, je vous le rappelle, jusqu'au 6 janvier. Et puis bien sûr, si vous voulez participer, vous achetez des places. Il y a toutes les infos sur opensifa.nc. Donc la suite, c'est l'Australie. L'Australie, t'en attends quoi exactement, toi? Alors, petite anecdote quand même, j'y suis allé en 2015 pour rien. C'est vrai? J'ai fait le trajet, j'ai pas joué. Aïe. Donc c'était quand même bonne déception. J'en attends quoi? Déjà prendre du plaisir à 100%, c'est la priorité 1. Alors, tu peux juste revenir sur cet épisode où tu y allais pour rien? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2015, j'étais 262e mondial. Et en fait, tous les ans, si tu étais, on va dire, 290, 300, tu rentrais dans les qualifs. Sauf que cette année-là, c'était la première année où l'Open d'Australie payait les billets d'avion pour tous les joueurs. Au moins compenser, aider, parce que voilà, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui venaient pas à cause déjà du prix trajet, du billet et du trajet. Donc ils ont payé les billets d'avion. Du coup, beaucoup plus de joueurs sont venus et je crois que le dernier rentrant c'était 260. Et moi j'étais 262. Aïe. Donc j'ai pas c'est vraiment à 2 places près. À 2 places près. Voilà, donc avant j'avais quand même joué à Adélaïde et Auckland, mais pas rentré l'Open d'Australie. Donc ça a été une petite déception quand même. Et donc là vraiment encore une fois une revanche du coup. Exactement, voilà, c'est ça. Une revanche. Donc on te retrouvera un petit peu plus tard sur l'Open d'Australie. Et la suite, c'est quoi pour toi? C'est déjà, t'as déjà de la visibilité sur la suite? Oui, sur le tournoi d'après, il y en a un en Thaïlande. En fait, il y en a 3 de suite. Il y en a qui y sont déjà cette semaine. Et moi, je vais faire le numéro 3. D'accord, donc tu enchaînes là. Si, évidemment, je ne me qualifie pas à l'Open d'Australie, dans le tableau final, je serai en Thaïlande. Ça coupe un peu le chemin. Et j'enchaîne. Et après, retour en Europe, je pense. Voilà. Et c'est quand les vacances? Cette année, il n'y en a pas. Cette année, j'en ai pas pris. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je me suis blessé 6 semaines d'ailleurs, en fin d'année. Ah oui. Et après ces 6 semaines, du coup, il me restait que 4 tournois pour me qualifier pour l'Open d'Australie. Il fallait que je prenne des points. Et premier tournoi, je perds au premier tour. Et il me restait 3 tournois. Il fallait que je fasse finale minimum à chaque fois. Et ce que j'ai fait. Voilà. C'est une belle histoire. 10h31, on va refaire une petite pause avec la rubrique Polar Express et puis on se retrouve juste après. En route pour les frissons. Roman Policier est le meilleur de la presse. C'est dans le Polar Express. Douglas Kennedy est né à Manhattan en 1955. Il va grandir dans l'Upper West Side et étudiera dans le plus vieux lycée de New York. Il partira au Trinity College de Dublin en 1974. De retour à New York, il va passer plusieurs mois à travailler sans succès comme régisseur dans des théâtres de seconde zone de Broadway. Entre 2 productions, il décide de partir à Dublin pour rendre visite à ses amis. Quelques jours à peine après son arrivée, il devient cofondateur d'une compagnie de théâtre. Et 18 mois plus tard, il rejoindra le National Theatre of Ireland en tant qu'administrateur de la branche expérimentale. 5 ans plus tard, il commencera à écrire. Il vendra des pièces à la chaîne de radio britannique la BBC et après il va se consacrer exclusivement à l'écriture. Il deviendra journaliste et critique, puis déménagera à Londres au moment de son premier livre, un récit de voyage. 2 autres vont suivre. Avec un bon accueil critique, en parallèle à sa carrière de journaliste freelance, il restera à Londres pendant 20 ans. Son premier roman, Cul-de-sac, réédité sous le nom de Piège nuptial, sera porté à l'écran par Stephen Elliott, le réalisateur de Priscilla folle du désert. Son deuxième roman, L'homme qui voulait vivre sa vie, connaîtra un succès international, traduit en 13 langues. Son troisième roman, Les désarrois de Ned Allen, sera un best-seller. Il deviendra un auteur prolifique et un auteur favori des Français et des lecteurs francophones, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus pour l'ensemble de ses titres. Aujourd'hui, on découvre le roman Rien ne va plus de Douglas Kennedy. Extrait. Parce qu'une histoire, c'est un drame. Le vôtre, le mien, celui du type qui est en train de lire assis dans le métro en face de vous. Tout récit, et le simple fait de conter, de narrer, renvoie à cette vérité première. Nous avons besoin de crise, d'angoisse, d'attente, d'espoir, de la peur de se tromper, de soif de la vie que nous pensons vouloir et de la déception que nous inspire celle qui est la nôtre. D'un état de tension qui nous fasse croire à notre importance, à notre capacité d'aller au-delà du trivial. Du constat que nous sommes dans l'ombre du grand méchant loup, même si nous avons tenté de le nier. De la menace qui se tapit derrière le moindre geste, la moindre décision, du danger que nous constituons pour nous-mêmes. C'était un extrait de Rien ne va plus, de Douglas Kennedy. Dans ce polar, ça fait plus de 10 ans que David Armitage, aspirant scénariste à Hollywood, rame, attiré irrésistiblement par le mirage de la célébrité. 10 ans de galère qui ont eu raison des rêves d'actrice de sa femme Lucie. 10 longues années qui ont dégradé leur relation, seulement égayées par la présence de la petite Kathleen. Mais, alors qu'il est sur le point de perdre tout espoir, le miracle se produit. Un des scénarios est acheté par une chaîne de télévision. Le succès immédiat de la série fait de lui un homme riche et envié. Alors que sa nouvelle vie le comble, David, abusé par les promesses mirobolantes, va découvrir que la gloire est souvent éphémère. Bonne lecture et bonne découverte de Rien ne va plus de Douglas Kennedy. Polar Express, le rendez-vous littérature de Karen consacré au roman policier.
Laissez battre votre cœur sur les bonnes ondes. Inside, présenté par Laetitia. Avec le Ford Ranger Stormtrack, arceau sport coulissant et galerie de toits pliables. Série limitée Ford Ranger Stormtrack chez Ford. Porte de fer ou au 28 17 17. Et en direct sur les ondes d'énergie, ce matin, on parle de l'Open Sifa, le challenger de tennis qui aura lieu donc de ce dimanche 31 décembre au 6 janvier. Je le disais tout à l'heure, toutes les infos sur opensifa.nc. On est toujours en compagnie de Jules Marie, tennisman, youtubeur. Jules, on en a appris beaucoup plus sur ton parcours. Les gens qui viendront te suivre maintenant en sauront certainement un peu plus. On peut forcément aller voir ta chaîne aussi, tout simplement. Oui, exactement, voilà, voir ma chaîne. Je pense que les vidéos sortiront assez rapidement. Et hâte de... D'ailleurs, tu prends combien de temps pour pouvoir... Parce que derrière, tu as un vidéaste, tu as des gens qui gèrent ça aussi, puisque c'est tout un métier d'être vidéaste, faire les rushs, les cuts, etc. Et tes vidéos sont quand même assez longues, c'est une vingtaine de minutes. Ça 20 minutes en moyenne. Tu arrives à les sortir en combien de temps? Vous arrivez à faire ça? On arrive à les faire J+5 après le match. Ouais. Après, s'il y a 5-6 vidéos d'attente, on sort une vidéo tous les 3 jours. D'accord. Donc plus je gagne, en fait, plus il y a un peu de retard dans les vidéos. C'est bien rodé. On est toujours aussi en compagnie d'Amandine Igier, directrice de Sifa. Et on le disait tout à l'heure, vous allez aller après l'Open Sifa à l'Open de Melbourne. Et il y a une antenne Sifa aussi là-bas, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a nos collègues français qui sont installés en Australie. On était d'abord à Sydney, on a ouvert Brisbane l'année dernière. Et là, depuis quelques semaines, Melbourne. Donc ça tombe vraiment très bien avec le parcours de Jules. Il a pu se qualifier, donc ça va être parfait. Il va être accueilli par nos collègues. Alors j'imagine que ça va pas être la grosse fête pour le réveillon. Non, c'est pas la grosse fête. Ça va être limité. Ça va être très limité. Après, on a quand même prévu d'aller à l'îlot Cana. Ah, l'îlot Cana. Que je ne connais absolument pas, mais je pense ce petit verre là-bas. De toute façon, on reste au Perrier, important. Et voilà, ça va être bien sympa. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 à tous les deux? Alors moi, de me qualifier à l'Open d'Australie, de gagner l'Open Sifa, ça serait incroyable. C'est génial. Ça serait magique. Beaux objectifs. Beaux objectifs, ah oui, ça serait sûr. Et Amandine? Je partage les mêmes objectifs que Jules, vraiment, ça serait une super récompense pour nous. Voilà, c'est un partenariat qui va durer et qui montre qu'on a les mêmes valeurs et qu'on est vraiment en phase, quoi. Donc on a hâte. Jules, tu viens d'arriver en Nouvelle-Calédonie, tu connaissais avant ou pas du tout? Non, j'ai jamais vu. C'est totale découverte. Je te le disais tout à l'heure, pas les tongs, plutôt les claquettes ici. Il y a 2-3 petites choses que quand même tu as envie de voir, que tu te dis... t'as entendu parler? Ouais, alors non, avant de venir, non, mais là j'ai pas mal de petits spots à faire. J'ai hâte. En plus, Sifa m'a mis à disposition une voiture, donc je vais pouvoir un peu voir faire le tour. Pays, quoi. Ça va être cool. Un petit peu les cagous, ça te parle? Non, ça parle pas, ça, mais tu viens d'arriver en même temps. Ouais, En tout cas, on te souhaite un très bon Open Sifa. On croise les doigts pour toi. Et puis, bien sûr, on est avec tous les joueurs. On va suivre ça de près sur Énergie. Amandine, merci aussi d'être venue. Et puis, on vous souhaite une très belle fin d'année et passer de belles fêtes. Merci. Et je voudrais remercier tous les partenaires et tout le tournoi et les bénévoles qui sont vraiment très, très motivés. Ouais. Et moi, à mon tour, on remercie évidemment Sifa qui m'aide dans cette tournée australe. Voilà, ça va être vraiment top. Et puis, hâte de jouer le tournoi. Yes, on se retrouve donc au Wentoro à partir de dimanche. Merci beaucoup d'être venu dans les studios d'Énergie en direct. Allez, on repart avec de la musique. C'est Black Bear tout de suite. I'm the queen of broken hearts, break you in 1,000 parts. You